Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera encore la suite logique de ma dernière vidéo où l'on traite du livre de Mark Manson, Models. On continue sur le chapitre 12 qui traite des intentions et d'une communication honnête en général. Alors on va parler de la connexion émotionnelle. C'est un terme, c'est un concept dont je te parle souvent dans mes vidéos. Qu'est-ce que la connexion émotionnelle? Alors Mark Manson nous explique qu'en fait, je t'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo que les femmes comprennent les choses ou communiquent par le biais des émotions et des intentions. C'est-à-dire qu'elles lisent l'intention qu'il y a derrière ton message. Les mots importent peu, mais ce qui importe, c'est ton intention. Par exemple, si elle lit que tu es needy, que tout ce que tu fais, tout ce que tu lui dis, tout ce que tu lui racontes, c'est fait pour lui plaire et par peur de lui déplaire et pour lui faire plaisir et pour attendre, pour avoir sa validation, eh bien en fait, malgré tous les sujets que tu peux choisir, malgré tous les mots que tu peux employer, elle retiendra que ça. Elle retiendra le gars needy qui a besoin de sa validation et qui ne sait pas quoi dire et qui a peur finalement de sa réaction et qui est que dans l'optique de lui plaire à tout prix. Elle s'en foutra des sujets dont vous allez parler et les mots importeront peu. Ce sont les intentions qui comptent et les émotions qu'il vit sur le moment avec toi. Et donc, Mark Manson nous explique que le meilleur moyen finalement d'avoir des intentions et de ne pas paraître gênant et de s'ouvrir à une femme et de la pousser à s'ouvrir aussi, c'est de créer une connexion émotionnelle et donc créer une connexion émotionnelle par le biais de l'expression de sa vulnérabilité. C'est-à-dire ne pas avoir peur de s'ouvrir, de tenter des blagues, de s'amuser, de taquiner, de briser la glace parce que de cette manière, elle voit que tu n'as pas peur de lui plaire, donc tu n'es pas needy, tu fais des actions qui montrent, qui expriment ta peur, non pas, je veux dire, ton aisance face au fait de la perdre. Tu n'as pas peur de la perdre, tu es à l'aise face au fait de lui déplaire ou de sortir quelque chose qui ne lui plaise pas ou que ta personnalité finalement lui déplaise. Tu es à l'aise face à ça et donc tu es tout simplement authentique, tu es tout simplement toi-même, tu es tout simplement l'homme que tu devrais être. Tu exprimes pleinement ta masculinité, pleinement ta personnalité et ensuite tu vois si ça plaît. Et paradoxalement, plus tu t'ouvres, plus tu fais des gestes qui montrent que tu es capable d'être vulnérable, que tu es capable de prendre des risques, que tu es capable de prendre le risque de la perdre, plus elle pourra s'ouvrir aussi parce qu'elle voit ton authenticité. Elle voit que tu n'es pas dans cette quête de lui plaire à tout prix. Et donc, elle s'ouvre aussi. Plus on s'ouvre à quelqu'un, plus il a tendance à s'ouvrir. Alors, bien évidemment, tout dépend de comment tu t'ouvres. Il ne faut pas non plus dire des choses qui soient gênantes, qui soient trop intimes, un peu trop tôt. À toi de doser aussi. Mais plus tu seras vulnérable, plus tu t'ouvriras, plus tu lui expliqueras des trucs, plus tu rattacheras des choses que tu as vécues par rapport à des émotions. Plus par exemple tu pourras taquiner, jouer avec elle, taquiner, faire des blagues qui peuvent être un peu osées. Plus elle se dira, le gars il n'a pas peur de me déplaire. Le gars il est capable de faire des actions qui osent. Finalement, il ose me taquiner, il ose le risque de me perdre. Et ça, c'est important. Et donc, là, il nous explique aussi, Mark Manson nous explique aussi que le point culminant de l'expression de sa vulnérabilité, c'est finalement le sexe. C'est le point culminant. On exprime pleinement sa vulnérabilité c'est le dernier stade d'expression de sa vulnérabilité. Donc pour qu'une femme puisse s'ouvrir sexuellement à toi, il faut qu'elle puisse se montrer elle aussi vulnérable. Et donc tu dois prendre le lead de cette vulnérabilité. Tu dois pouvoir te montrer vulnérable au début, montrer que tu n'as pas peur d'oser exprimer ta personnalité, d'oser exprimer tes émotions, d'oser exprimer des choses. Et donc par le biais de ces choses-là, elle va s'ouvrir aussi. D'ailleurs, pourquoi à ton avis, les femmes ont des comportements qui sont parfois incompris? Tu l'entends te dire, oui mais en fait moi je ne suis pas une fille comme ça, je ne couche pas comme ça avec n'importe qui. Et 2 semaines plus tard, tu la vois avec un gars, elle part en soirée avec un gars, elle finit avec lui le soir même. En fait ce n'est pas une question de comment elle se sent alors qu'elle couche facilement ou si elle ne couche pas facilement. Ce n'est pas une question de jour, ce n'est pas une question de depuis combien de temps on se connaît, ce n'est pas une question de rendez-vous, de combien de rendez-vous. Ce n'est pas une question de ça. La réalité, c'est que les femmes ne veulent pas coucher, ne veulent pas s'ouvrir, ne veulent pas exprimer leur vulnérabilité face à des gars qui n'en ont rien à foutre d'elles. Lorsque ça se passe, lorsqu'elle couche avec un gars qui n'en a rien à foutre d'elle ou qui jouait un rôle ou peu importe,
c'est là qu'elle se sent sale, c'est là qu'elle se sent coller une étiquette, c'est là qu'elle qu'elle ne se sent pas bien, c'est là qu'elle se sent finalement dirty, comme disent les Américains. Elle regrette son geste. La plupart du temps, ça n'arrive pas parce que Mark Manson nous explique qu'il faut une connexion émotionnelle puissante. C'est ça qui va influencer le désir d'une femme véritablement. C'est ça qui va faire qu'une femme qui est censée être une femme bien ou peu importe ou ne pas coucher dès le premier soir, c'est ça qui va faire qu'elle pourra faire ça, sortir de ses habitudes et coucher avec un gars le premier soir, malgré le fait qu'elle ne fasse pas ça d'habitude, eh bien elle le fait, mais parce qu'il y a eu une connexion émotionnelle profonde avec ce gars. Et plus la connexion émotionnelle est profonde, plus l'expression de sa vulnérabilité est puissante entre vous deux, eh bien plus elle pourra s'ouvrir et plus elle fera des choses que d'habitude elle ne fait pas dès les premiers jours, ou plus les choses iront encore plus vite. Mark Manson nous explique donc que la clé, c'est la connexion émotionnelle et l'expression de sa vulnérabilité. Parce que toutes finalement ces techniques de séduction, de ces pick-up artistes américains, tout ce qui est teasing, neg, tout ça, le seul but c'est de montrer, c'est que le mec montre qu'il a envie de cette fille, mais qu'il n'est pas needy. Donc il va user de taquinerie, de neg, toutes ces techniques sorties, venues d'outre-Atlantique, venues des States et qui ont inondé les forums de séduction, etc. Alors que Mark Manson nous explique que c'est simple, il ne faut pas aller plus loin. Une connexion émotionnelle profonde, une expression honnête de sa vulnérabilité, une capacité à se montrer à la fois fort, à la fois masculin, à la fois ambitieux, à la fois prendre soin de son développement personnel, à la fois vestimentairement stylé, à la fois toutes ces choses, être masculin, être fort, mais à la fois être capable d'exprimer sa vulnérabilité, être capable de s'ouvrir, être capable de se connecter avec une femme. Et il nous explique que ce qui fait véritablement un lien entre un homme et une femme, ce qui fait un désir, une connexion, une véritable connexion, ce n'est pas le nombre d'intérêts en commun qu'on a, ce n'est pas le fait qu'on vive. C'est pour ça d'ailleurs, il nous explique qu'on peut vivre, on peut avoir des tas de points communs avec une femme, on peut vivre dans la même ville, on peut vivre dans le même quartier, on peut aller à la même université, on peut aimer les mêmes choses, les mêmes films, les mêmes séries, on peut avoir les mêmes centres d'intérêt et pourtant il n'y a aucune connexion émotionnelle, il n'y a aucun désir entre les deux, il n'y a rien, aucune alchimie entre les deux. Par contre, on peut se retrouver avec une femme qui vient de l'autre bout du monde, qui vient d'une autre culture et pourtant avoir une connexion émotionnelle profonde avec elle. Pourquoi? Parce que la connexion émotionnelle ne dépend pas des faits, elle dépend des sentiments. La séduction est une affaire de sentiments et d'émotions et non de faits. Par exemple, tu peux, avec cette fille qui vient de l'autre bout du monde, tu peux avoir vécu les mêmes émotions, mais sur des faits différents. Elle a vécu des choses différentes, mais elle a ressenti les mêmes émotions. Et si tu arrives à te connecter à ces émotions, trouver des points communs avec tes émotions, les choses que tu as vécues avec cette fille, ça crée une connexion émotionnelle entre vous. Et c'est ça qui est puissant, c'est ça qui est fort. Donc la connexion émotionnelle n'a rien à voir avec le fait d'avoir des points communs. Tout ça, c'est des faits. Les faits n'ont rien à faire en séduction. La séduction n'est pas une affaire d'équation mathématique. La séduction n'est pas une affaire de faits. La séduction est une affaire d'émotion, de sentiments et d'intention chez les femmes. C'est ça qui prime. Et donc, plus tu seras capable d'exprimer pleinement ta vulnérabilité, plus en fait tu trouveras des émotions en commun, plus tu créeras une connexion émotionnelle profonde avec cette fille. Et Mark Manson nous l'explique, il faut aller creuser pour trouver cette connexion émotionnelle. Et une fois que tu l'as trouvée, une fois que tu as trouvé ces émotions en commun que vous avez vécues, ces choses en commun que vous avez vécues, pas les faits, mais plutôt les émotions que vous avez vécues en commun, une fois que tu les as trouvées, c'est là que tu as trouvé ton or et c'est là que la magie opère finalement. Alors mon pote, n'aie pas peur d'exprimer ta vulnérabilité et ça ne passe pas par se lamenter ou se victimiser, mais tout simplement par le fait lors de discussions, lors de conversations, au lieu de parler de sujets inintéressants, essayez de t'ouvrir, essayez d'expliquer les choses. Par exemple, si par exemple vous parlez d'une chanson, elle te dit j'aime ce chanteur-là, c'est un exemple simple. Tu lui dis ah oui ce chanteur-là, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle mes après-midi avec mon père où il me parlait de comment finalement réussir sa vie. Il me parlait de comment le travail acharné l'a aidé à évoluer et comment il voulait me voir dans le futur. Ça me rappelait nos longues discussions avec mon père. C'était un moment précieux pour moi. Tu vois, ça c'est une manière de t'ouvrir. Par le biais de juste une chanson, ça te rappelle des moments passés avec ton père et tu t'ouvres à elle, tu lui expliques pourquoi cette chanson te marque tant émotionnellement. Tu vois, c'est des moyens de créer une connexion émotionnelle profonde. Donc ça passe par là.
Ça passe par là et ça passe aussi, comme je t'ai dit, par la taquinerie, par le fait de t'amuser, par le fait de briser la glace, par le fait de prendre le lead et de la pousser à s'ouvrir aussi, à exprimer toute sa féminité. Et une fois que c'est fait honnêtement, une fois que tout ça s'est fait honnêtement, que ce mix est fait honnêtement, que tu t'ouvres à elle, qu'il y a une connexion émotionnelle honnête, profonde, eh bien le stade ultime, c'est d'avoir une relation sexuelle avec cette fille parce qu'ensuite elle se sent ouverte, elle se sent confiante dans le fait de s'ouvrir à toi. Parce que c'est normal, ça devient normal. Et aucune femme ne regrettera ensuite d'avoir couché avec un homme, même si c'est fait que pour un soir, même si c'est une relation d'un soir, même si c'est éphémère, peu importe. Mais elle se dira, j'ai couché avec ce type, il était sincère, il y avait une sincérité, un peu charmante qui m'a attiré vers lui, qui m'a poussé à aller vers lui. Elle ne regrettera jamais son geste. Donc mon pote, j'espère que tu as compris encore une fois ce principe de connexion émotionnelle. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à la rétribuer d'un like parce que c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un signal fort à l'algorithme. Et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo où on va aller analyser des chapitres de certains livres intéressants, des auteurs intéressants. Et sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!